Grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse Internationale, qui est avec nous donc en ce jeudi matin, en ce jeudi 4 décembre. Voilà, c'est votre matinale. Un beau programme aujourd'hui encore dans notre matinale, vous allez voir. Bonjour, salut à tous. Voilà, donc bienvenue sur la matinale de Radio Corse Internationale avec nos confrères de Télépaèse, sur les deux stations, comme vous le savez, en diffusion 9h et midi. Aujourd'hui, donc, jeudi 4 décembre, on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Barbaras, à une amie du côté de la Castagniccia, à qui on va souhaiter une très très bonne fête aujourd'hui. Donc, au programme, vous allez voir, on va aller se balader aux États-Unis avec Marie-Pierre Samani, notre hôtesse de l'air. On va parler aussi musique avec la sortie d'un album, Anima Terragna. On en parlera tout à l'heure avec Célia Picciocchi. Et puis bien sûr, l'information, la météo. Nous retrouvons aussi l'horoscope et les courses hippiques. Allez, on débute avec la météo, avec Philippe Jam, qui s'installe donc pour la météo et l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera encore bien incertain ce jeudi avec quelques éclaircies mais également beaucoup de nuages, de la pluie et de la neige à partir de 1600 mètres. Le vent sera de secteur ouest à nord-ouest mais assez faible. Les températures maximales seront sans grand changement par rapport aux jours précédents, 11 à 14 degrés près des côtes et de 4 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Un homme de 80 ans a été renversé par une voiture hier à Sarola-Carcopino. L'octogénaire, sérieusement blessé, a été conduit à l'hôpital d'Ajaccio. Le conducteur du véhicule, très choqué par les faits, a été pris en charge par les pompiers, mais sans prise en charge médicale. À Foriani, pour des raisons encore inconnues, une voiture s'est embrasée. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. On ne déplore aucun blessé, mais le véhicule a été entièrement détruit. La grève se poursuit au sein de la société Mouitar à Ajaccio, où selon le STC, plus de 90% des chauffeurs ont cessé le travail. Hier, la CGT et FO ont rejoint le mouvement. Une réunion entre direction, CAPA et syndicats est prévue pour vendredi, mais pourrait bien être avancée à ce jeudi. Dans le cadre de l'initiative Emploi des 50+, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse et la CCI de la Haute-Corse ainsi que plusieurs organismes ont organisé hier une matinée d'échange et de réflexion sur ce qui apparaît comme un enjeu majeur pour les entreprises et le territoire, le maintien dans l'emploi et le recrutement des salariés de 50 ans et plus. Aujourd'hui, en Haute-Corse, les 55-69 ans représente environ 38% de la population active en emploi, soit une proportion supérieure à la moyenne nationale. Cependant, ce taux d'emploi chute fortement après 60 ans et seulement un senior sur deux est encore en activité à 62 ans. En Haute-Corse, près de 20% des demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans. La journée d'hier proposait 2 tables rondes. Comment recruter des collaborateurs de plus de 50 ans et comment maintenir des profils en emploi. Il faut savoir que si certaines entreprises recherchent activement des seniors pour leur expertise et leur stabilité, d'autres restent réticentes, freinant ainsi leur accès à l'emploi. La communauté d'agglomération de Bastia a procédé hier à la visite officielle de réception du chantier de modernisation du stade Armand Cesari à Foriani. Initié en mai 2024, les travaux se sont achevés avec quelques mois d'avance. Aujourd'hui, le stade présente 4 tribunes couvertes, un nouvel éclairage, une brasserie, une cuisine centrale, de vastes parkings éclairés. Ce vendredi, à l'occasion du match de Ligue 2 contre le Red Star et des 120 ans du club, sera officiellement inaugurée la tribune Est, la tribune Pietrignani. Merci Philippe. Merci Philippe. On vous retrouve dans un petit moment avec Célia Picciocchi pour parler donc de la sortie de cet album avec Anima Terragna, voilà, avec les violoncellistes de Moida et Letizia Giuntini qui participent donc à la sortie de cet album. On en parle dans un petit moment. Pour l'instant, on va du côté de Vincennes. On va faire un petit détour pour les courses hippiques avec Rémi. Et surtout pour les pronostics. C'est parti, on s'en va du côté de Vincennes. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Cobra Killer Gare. Passons à la troisième course où le 15 Necklace ne devrait pas sortir des trois premiers. Et on terminera par la huitième où le 14 Heuristique devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Bien noté. Bon, allez, bonne chance à tout le monde. Je ne dis pas le mot qu'on dit d'habitude dans le spectacle, ça se fait pas à la télé, pareil. Donc, tout simplement, on va se glisser du côté de l'horoscope, cette fois-ci avec Paxi, l'horoscope de ce jour, ça vous dit? Allez, Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. C'est bon, était bien votre horoscope? Bon, tant mieux. Allez, on va les retrouver donc pour parler de cet album qui est sorti, donc Anima Terragna, avec Sia Picciocchi, qui est le violoniste de Moida, Letizia Giuntini, donc pour de nombreuses personnes. Écoutez, tout simplement, on retrouve Sia Picciocchi qui va nous en parler plus amplement. Notre invitée aujourd'hui, la musicienne, la chanteuse également, Célia Picciocchi, à l'occasion de la sortie d'un très bel album, Anima Terragna, qu'elle a produit avec la chanteuse Letizia Giuntini.
Célia, bonjour. Bonjour. Ça fait drôle de vous voir sans violon. Ah, pour une fois, non, ça soulage, hein, j'avoue. Alors, je parlais dans l'annonce, dans la présentation de cet album, Anima Terragna. La genèse de cet album, comment est né cet album? C'est une rencontre, c'est ça? Alors, c'est une rencontre qui est entre deux entités, on va dire ça comme ça. Entre les violoncelles de Moïda, qui sont des violoncellistes que l'on retrouve chaque année depuis 25 ans maintenant, au mois de juillet, dans la Pieve di Azera pour le Festival des rencontres de violoncelles. Très prisé. Hein. Et qui est, oui, aussi bien des violoncellistes que du public, effectivement. Et rencontre avec la chanteuse balanine Lady Giagiuntini, qui donc, elle, évolue plutôt du côté de Montegrosso Calenzane. Et chanteuse depuis très longtemps aussi, puisque depuis qu'elle a 14 ans, elle chante tout en parallèlement faisant son métier de bergère de chèvre. Voilà. Et c'est deux mondes différents aussi, parce qu'il y a d'un côté la ruralité, de l'autre la grande musique. Alors oui, on pourrait dire ça comme ça, mais en fait, à Moïda, il n'y a pas de petite et de grande musique, déjà pour les violoncellistes et pour tous les musiciens que nous sommes. Il y a la musique qui se partage. Et effectivement, il y a une petite spécialité aussi lors des rencontres de violoncelle de Moïda, c'est depuis pas mal d'années maintenant, d'inviter des chanteurs du registre de la chanson corse ou de la tradition corse. Faut pas oublier que ce festival est né de l'impulsion aussi de la confrérie, de la Pieve di Azera. Donc c'était vraiment déjà dans l'ADN du festival, il y a ce côté échange avec la musique corse, la musique traditionnelle. Et le festival a déjà produit un album qui s'appelle Cantinceli avec plusieurs chanteurs, la confrérie effectivement, Miguel Paoli, Jean-Luc Geronimi, etc. autour de chansons du répertoire insulaire. Donc en fait, c'est pas deux Antilles. Ce sont pas deux choses complètement différentes et hermétiques, bien au contraire. Et l'Edith a donc monté pour ce festival, rencontrer les violoncellistes, partager un petit moment avec eux. Et cette chanson qu'ils ont partagée, que moi j'avais arrangée pour le coup, j'avais fait les partitions pour les violoncellistes, et ça a donné l'idée d'aller plus loin, de faire d'abord un concert entier, puis ensuite un album. Ça a pris quand même 6 ans avant d'arriver à maturation, tout ça. Alors, le CD est donc sorti, on peut le trouver... On va en parler tout à l'heure, on peut le trouver déjà sur les plateformes. Tout à fait. Il y a des points de vente. Il y a 13 titres, alors un petit mot sur ces 13 titres. Il y a les titres en français et les titres en corse. Ce sont tous des titres de Laetitia, puisqu'elle est autrice-compositrice, ça ne faut pas l'oublier. Laetitia chante ses chansons. Elle écrit en français et en corse. Parfois même, il est arrivé d'écrire en anglais, mais c'est beaucoup plus rare. Là, on a choisi ensemble 13 titres qui nous paraissaient... prêt à être vraiment mis en valeur par un écrin de violoncelle, effectivement. Et voilà, ces chansons, elles évoquent la nature, le rapport à la nature, le rapport à l'être humain, la ruralité, l'amour que peuvent se porter les êtres, parfois aussi des coups de colère ou des réflexions profondes sur la vie en général. Et après, donc, il y a eu la rencontre pour mettre tout ça en place. Oui, ça a d'abord été un concert qui a été donné en 2019 avec effectivement un premier programme d'arrangement de chansons. Et puis après, il y a eu le Covid, vous savez, cette fameuse période qui nous a tous amenés chez nous. Et voilà. Mais finalement, pour nous, ça a été une façon de prendre aussi le temps et le recul, de savoir comment on voulait faire cet album, qu'est-ce qu'on voulait lui donner, comment on restituerait justement cette spontanéité qui a eu lieu et ce coup de foudre qui a eu lieu lors de cette rencontre entre Laetitia et les violoncelles. Et donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on enregistre l'album sur place, dans la Pieve di Azera, quasiment pendant les rencontres de violoncelle, pour que les choses, elles revêtent tout leur caractère, effectivement, à la fois artisanal et exigeant. Et donc, vous avez enregistré dans une église qu'on a transformé en studio, tout à fait. La mairie de Madra et toute l'équipe du comité des fêtes se sont vraiment bougés pour nous. On nous a mis à disposition cette magnifique église, dans le petit hameau de Madra à Pétrir. Et cette église, elle est un petit peu hors de la circulation, donc elle permet d'enregistrer sans avoir des bruits de voiture autour. Bon, c'est pas qu'il y ait une circulation énorme dans la Pieve di Azera, mais au mois de juillet, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Tout à fait, et puis il suffit que ce soit au mauvais moment.
Donc cette église a été transformée, pendrillonnée, voilà, avec des grands rideaux, tout ça. On a installé les micros. Notre ingé son a vraiment fait le travail. Ça a pris du temps? La mise en place, un jour et l'enregistrement 4. Et oui, c'est ça. Il a fallu faire très vite. Eh oui. Ouais. Donc, c'est enregistré sur CD. Justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Vous avez justement tenu à faire un CD pour que c'est un objet qu'on garde avec une belle pochette. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire aujourd'hui, plus personne n'a de lecteur, plus personne n'a de... En effet, c'est vrai qu'on, voilà, de moins en moins, si ce n'est dans les voitures, quelquefois quand on a un vieux poste ou quoi, on n'a plus de lecteur CD à la maison. Je pense que ceux qui ont gardé des chaînes hi-fi, vraiment les aficionados du son, etc., ont de toute façon de quoi lire CD, vinyle, cassette. Ça peut en tout cas être le cas pour beaucoup. Il y a encore des petites platines qui comportent un lecteur CD parce que quand même c'est un bel objet. Oui, c'est ça. C'est important d'avoir un objet. On le touche, on le Voilà. regarde. Et puis, il y a à l'intérieur, du coup, nous, on s'est appliqué, on a fait un livret avec tous les textes. Voilà, je pense que c'est important dans cet objet, du coup, de mettre quelque chose qu'on n'a pas forcément lorsqu'on télécharge un album. Donc, vous voyez, voilà, tous les textes, à la fois ceux qui sont manuscrits, ceux qui sont... Et voilà, les personnes qui ont participé, tous nos contributeurs qui peuvent retrouver leur nom, parce qu'on a été aidés par une centaine de personnes, 150 personnes pour faire cet album. C'est un tableau? Ça représente un tableau? Non? Alors oui, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est un tableau, c'est une peinture, plus précisément une peinture sur peau. Ah oui. Et la peau, c'est celle d'un cabri. De Lédith, oui. Il y a justement un de ses premiers cabris, voilà, et cette peau est chez elle, elle est encadrée, et deux amis à elle ont peint cette peau de ces couleurs-là, et on s'est dit que c'était, voilà, ça nous donne une idée à la fois de terre, de mer, et c'est complètement lié. Voilà, ce cabri a aussi donné naissance à cet objet. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce bijou? Alors, tout d'abord, on peut le retrouver sur la toile Internet, sur les Internets, comme disent les boomers. Oui, on n'a pas encore une diffusion sur toutes les plateformes de streaming. On a voulu le sortir d'abord sur une plateforme qui s'appelle Cascolt, qui est la plateforme 100% Corse. Là, on peut l'écouter en streaming. Et on l'a également sorti sur une plateforme qui s'appelle Bandcamp, qui est parfaite pour les artistes parce qu'on peut à la fois écouter en streaming, mais aussi télécharger l'album numérique. Et aussi commander l'album physique. Donc, c'est une plateforme de commande pour nous aussi. C'est une des plateformes les plus honnêtes envers les artistes, Bandcamp. Donc, on renvoie les gens qui souhaiteraient télécharger et commander le disque sur cette plateforme. Très peu de points de vente pour le moment. Il y a le magasin Vibration de notre ami André Paldac, ami et confrère André Paldac, et Vibration à Ajaccio-Rufèche. Il y a également le Spar de Calenzana au village, le Spar d'en haut, qui a aussi des CD à vendre. Et je crois à partir oui, et il y a aussi un magasin à Calvi, à Auchan. C'est la boutique Fisar Musica. De l'agenda culturel corse que l'on peut retrouver dans la galerie Auchan à Calvi. D'autres points de vente bientôt, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, Animaterragna, et puis on vous dit tout. Il y aura une continuité sur scène après, parce que ça donne envie aussi de voir tout ce beau monde sur scène. Tout à fait. On avait fait un concert effectivement très beau, très émouvant à la sortie de l'enregistrement en juillet 2024 à Moïda pendant le festival. Évidemment qu'on a envie de retrouver ce projet sur scène. On y réfléchit. On réfléchit là aussi à la forme la plus simple à mettre en œuvre. L'idéal, effectivement, ce serait d'arriver avec les 12 violoncelles. Donc 15 personnes sur scène. C'est peut-être un peu plus compliqué à organiser. On est en train d'y réfléchir. Quelque chose se fera de toute façon. Célia, merci beaucoup. On rappelle donc la sortie de ce disque, Animaterragna. Et puis on va en écouter un petit bout. Volontiers. Mi dorna l'uvaione
Raccontami le tue decisioni, l'universo gran padrone, te ne con me sorelle le stelle, cantami sempre quella ona, che scontro bello rodione. La dovada con cuore senato, fammi sognare, e ogni tanto sciaccami la verità. Sai babbo che piange radio, ma ti ringrazio radio, le do lacrime vapo, spegneranno i fuochi di nostre valigie infierate. Babbo di porto all'uvaione, cantiamo sotto la ravorone, tutta a tre senza confusione, e qua padella di l'unione, minante radio senza manco provocazione, per su cammino in pace, che tu babbo m'hai regalato. Voilà, que vous pouvez retrouver un peu de partout, hein, et même en achat en ligne. Hein, vous savez que maintenant, bon, on a le CD, c'est plus pour le CD, le vinyle qui ressort, c'est plus pour l'avoir dans votre bibliothèque, pour le souvenir, mais sinon, vous pouvez les acheter directement en ligne actuellement, donc sur plusieurs plateformes. On se refait un petit passage sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Un homme de 80 ans a été renversé par une voiture hier à Sarrola-Carcopine, où l'octogénaire, sérieusement blessé, a été conduit à l'hôpital d'Ajaccio. La grève se poursuit au sein de la société Mouitar à Ajaccio. CGT et FO ont rejoint le mouvement. La communauté d'agglomération de Bastia a procédé hier à la visite officielle de réception du chantier de modernisation du stade Armand Cesari, initié en mai 2024. Les travaux se sont achevés avec quelques mois d'avance. Météo, temps automnal, mêlant éclaircies, nuages, pluie et quelques flocons. Merci Philippe, et à demain. On retrouve notre hôtesse de l'air, Marie-Pierre Samahani. Cette fois-ci, elle va nous envoyer du côté de Dallas. On va peut-être croiser JR, sous Hélène, qui sait. Allez, c'est parti. Dallas, on décolle. Bonjour et bienvenue pour notre chronique en roue libre. Après notre petite incartade à Halloween, je vous propose de retourner sur la route des États-Unis avec aujourd'hui l'épisode 4, Dallas et son univers impitoyable. Everything is bigger in Texas. Ici, tout est plus grand. Les routes, les steaks, les pick-up et parfois même les égos. Vous l'aurez compris, le Texas n'est pas un État dont je partage toutes les valeurs, mais comme on a dit qu'on ne faisait pas de politique dans cette chronique, place à Dallas, alias Big D, et oui, ça ne s'invente pas. Je vous propose, pour commencer, une balade à pied, mais faites attention, il y fait souvent très chaud, surtout au beau jour, alors prenez vos précautions avant de sortir. On va débuter notre périple à partir de Thanksgiving Square, en plein downtown. Dans ce havre de paix inattendu, une chapelle en spirale semble vouloir s'élever vers le ciel. Un lieu de recueillement et de sérénité presque hors du temps, au milieu des tours de verre.
Et surtout, si vous y allez pendant les heures d'ouverture, visitez-la de l'intérieur. Ces vitraux en colimaçon sont tout simplement hors du commun et extrêmement instagrammables. Quelques rues plus bas, vous tombez nez à nez avec un œil. Oui, un œil géant. De Big D à Big Brother, il n'y a qu'un pas. Dallas vous épie déjà avec cette œuvre de l'artiste contemporain Tony Tassett qui semble vous suivre du regard où que vous alliez. On arrive ensuite devant l'hôtel de ville, un immense bloc de béton et de verre où les sculptures rouges d'Alexander Calder, posées au milieu du plan d'eau, apportent une touche de fantaisie au sérieux administratif. Un peu plus loin, vous arrivez sur Pioneer Plaza et là, accrochez-vous bien, la plus grande sculpture en bronze du monde vous y attend. Plus de 40 bœufs et 3 cow-boys en pleine transhumance, une scène de Far West figée pour l'éternité, une des rares œuvres dans lesquelles on peut littéralement se promener sans risquer de se faire piétiner. Je vous avais dit que tout était plus grand au Texas. La balade continue ensuite avec l'Old Red Museum, ce bâtiment en briques rouges, coiffé de tourelles extrêmement photogéniques pour les amateurs d'images. Mais le vrai poids de l'histoire se trouve juste en face, à Dealey Plaza. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy y a été assassiné en plein cortège présidentiel. Sur place, tout est resté figé dans le temps. 3 croix blanches, peintes sur l'asphalte, marquent encore l'endroit exact où les balles l'ont atteint. Les 2 premières qui l'ont touché et la dernière qui l'a tué. Le drame ne s'est pas arrêté là, puisque 2 jours plus tard, Lee Harvey Oswald, son assassin présumé, fut lui-même abattu en direct par Jack Ruby. Dallas est ainsi devenu, malgré elle, le théâtre d'un double assassinat gravé dans la mémoire du monde entier. Alors si vous voulez revivre tout ça et mieux le comprendre, le bâtiment où tout s'est passé, un ancien dépôt de livres, abrite aujourd'hui le Sixth Floor Museum, où tout y est reconstitué, y compris la cachette depuis laquelle le tireur aurait tiré. Le musée ne se contente pas de raconter le drame minute par minute, il replace aussi l'événement dans son contexte, à l'époque où on y plonge dans la guerre froide, les luttes sociales, les tensions raciales et l'immense espoir qu'incarnait alors Kennedy. Une leçon d'histoire bouleversante dont on ressort songeur et ému sans jamais avoir véritablement de réponse. Pas étonnant que le cinéma et la littérature s'en soient emparés. Oliver Stone en a fait un film magistral avec JFK, un récit haletant qui nourrit encore un peu plus les théories du complot, et plus récemment, Stephen King lui-même a imaginé un autre destin possible dans son roman 22-11-63, où un professeur remonte le temps afin d'essayer d'empêcher l'assassinat. Le livre a même été adapté en série avec James Franco dans le rôle principal, preuve que, plus de 60 ans après, cette tragédie continue de hanter l'imaginaire collectif. Heureusement, Dallas sait aussi redevenir légère. En levant les yeux, impossible de manquer la tour de Dallas, la Reunion Tower, l'une des plus reconnaissables des États-Unis, avec sa sphère illuminée la nuit, donnant à la ville un air futuriste. Et puis bien sûr, et je sais que vous l'attendiez tous, impossible d'évoquer Dallas sans parler de Dallas, la série culte des années 80 qui a tenu en haleine des millions de téléspectateurs avec JR et ses magouilles, Sue Ellen et ses bouteilles et le reste de la famille Ewing. Le South Fork Ranch, décor de tournage, existe bel et bien et se visite. Une plongée complètement kitsch mais incontournable dans l'histoire de la télé. C'est ça Dallas, une ville où l'on passe d'un œil géant aux ombres de l'histoire, de l'art urbain aux cow-boys en bronze, des complots tragiques aux soap télé, tout y est plus grand, plus contrasté, parfois absurde, mais toujours fascinant. C'est la fin de notre chronique, on se retrouve bientôt pour une nouvelle ville. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Marie-Pierre. Et puis là, vous avez vu, l'avion est reparti, repart vers d'autres aventures. Voilà donc pour cette matinale de ce jeudi.
Bon, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée, même si on a un peu de pluie, un peu de vent aujourd'hui. Le soleil sera peut-être pas au rendez-vous de partout, mais on va faire avec, hein. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble des matinales et toutes les émissions de Radio Corse Internationale ainsi que de Télépaèse en replay, hein, sur les deux stations. Vous les avez, donc vous faites un petit passage sur les deux stations, sur Stampa Paese aussi, et là vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Si vous en